Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer une petite pépite, une comédie en actes absolument brillante d'Émile Augier qui s'appelle le Post-Scriptum. Imaginez une sorte de partie d'échecs amoureuse où chaque mot, chaque réplique est un coup savamment calculé. Et à la fin, le gagnant remporte un cœur. Alors on est à Paris en plein 19e siècle. Le décor, ce sont ces salons un peu feutrés, vous voyez, où tout se joue dans la finesse du dialogue, dans les sous-entendus. C'est dans cette ambiance que se déroule notre histoire. Une vraie comédie de mœurs où l'arme la plus efficace, c'est l'esprit. Et voilà la question qui est vraiment au centre de toute la pièce. Une question qui va pousser notre héroïne à mettre en place un test à la fois terriblement ingénieux et, disons-le, assez risqué. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le premier joueur de notre partie, Monsieur de Lancy, et on peut dire que son premier coup est pour le moins surprenant. Alors voilà, Monsieur de Lancy se présente chez sa locataire, la très spirituelle veuve Madame de Verlières. Mais il ne vient pas en simple visiteur, non, il a deux casquettes. La première, c'est celle du propriétaire un peu froid qui vient lui annoncer qu'elle est expulsée. Et la deuxième, c'est celle du prétendant qui vient lui demander sa main. Sacrée entrée en matière quand même. Son plan est d'une logique assez tordue, il faut l'avouer. Regardez un peu ça. Étape 1, il lui annonce son congé. Étape 2, il se justifie en disant qu'il va se marier et qu'il lui faut l'appartement. Et enfin, le coup de théâtre, il lui révèle que la femme en question, c'est elle, Madame de Verlières. Comme ça, hop, elle peut rester. Imparable, non? Mais pourquoi une approche aussi alambiquée en fait? Monsieur de Lancy est persuadé, après avoir passé sa vie à chercher ce qu'il appelle la femme honnête, de l'avoir enfin trouvée. Et cette femme, c'est Madame de Verlières. Passons maintenant à la riposte de Madame de Verlières. Parce que face à cette demande en mariage totalement inattendue, elle va devoir gérer une autre complication, un rival, et surtout un test secret qu'elle avait préparé. Il se trouve que la déclaration de Lancy tombe au pire moment possible. Juste avant son arrivée, Madame de Verlières attendait la visite d'un autre homme, un certain Monsieur de Mauléon, et elle songeait très sérieusement à l'épouser. Mais pourquoi ce besoin de tester son prétendant? Eh bien, elle a été marquée par l'histoire un peu triste de son amie, Madame de Valincourt. Son mari l'adorait, vraiment. Mais un jour, suite à une maladie, les cheveux de son amie sont devenus tout blancs. Et depuis, son mari la délaisse. Pour Madame de Verlières, c'est une leçon terrible sur ce qu'elle pense être la superficialité des hommes. Et voilà donc le fameux test. C'est simple et machiavélique. Elle va simuler un vieillissement précoce. Elle se poudre les cheveux en blanc et elle va attendre la réaction de Monsieur de Mauléon. Le moindre signe de déception, la plus petite hésitation dans ce regard. Et c'est terminé. La rupture sera immédiate. L'enjeu est énorme. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Le test a lieu et le résultat est tellement parfait qu'il en devient suspect. Alors, Monsieur de Mauléon entre, il la voit avec ses cheveux blancs et... rien. Absolument rien. Pas la moindre surprise, pas l'ombre d'une déception. Il passe le test haut la main, avec un calme incroyable. Il va même jusqu'à lui dire que ça lui va à merveille. Bref, une réussite totale. Mais ce qui est fascinant, c'est la réaction de Madame de Verlières. Au lieu d'être soulagée, elle est envahie par le doute. Cette perfection, ça la met mal à l'aise. Cette indifférence totale à sa beauté, ça ne lui paraît pas naturel du tout. Et là, son raisonnement prend un tout autre tournant. Elle se dit, s'il n'est pas du tout troublé par la perte de ma beauté, c'est que sa réaction est fausse. Et s'il joue la comédie, c'est pour une raison. Et une nouvelle suspicion, bien plus terrible, commence à germer. Et si, en fait, il n'en voulait qu'à son argent? Le verdict tombe, sans appel. Même s'il a techniquement réussi le test, pour elle, l'épreuve a révélé quelque chose de beaucoup plus grave. La confiance est brisée. C'est décidé, elle ne l'épousera pas. Accrochez-vous bien parce qu'on arrive maintenant au rebondissement final. C'est la révélation qui va tout expliquer et mettre le rival échec et mat. C'est là que le titre de la pièce prend tout son sens. Un post-scriptum, vous savez, ce petit mot qu'on ajoute à la fin d'une lettre. C'est souvent là que se cache l'information la plus importante, le détail qui change tout. Et c'est exactement ce qui va se produire. Pour acter la rupture, elle va demander à Lancy, le prétendant loyal et patient, de jouer les messagers. Il doit retourner à M de Mauléon tous les petits souvenirs qu'il lui avait donnés. Lancy se prépare donc à rendre les lettres, le portrait, et un dernier petit objet qui semble tout à fait anodin, un médaillon. Et au moment de tendre ce médaillon à Lancy, Madame de Verlières précise ce qu'il y a dedans, une mèche de cheveux que Mauléon lui avait envoyée. Et c'est là, dans ce détail, que se trouve la clé de toute l'énigme. Un peu par curiosité, Lancy demande si Mauléon a toujours ses cheveux. Et là, la réponse de Madame de Verlières, c'est la réplique la plus drôle et la plus révélatrice de toute la pièce. Elle lâche « chauve comme la main ». Et là, c'est l'illumination pour Lancy. Il comprend tout d'un coup.
Voilà le post-scriptum, s'exclame-t-il. C'était ça la pièce manquante du puzzle. Mauléon n'a pas scié en voyant les cheveux blancs de Madame de Verlières, tout simplement parce que il n'a plus un cheveu sur la tête lui-même. Sa réaction parfaite, c'était de la pure comédie. Ce tableau, finalement, résume tout. Ce tout petit détail, ce post-scriptum, a absolument tout changé. Il a révélé la supercherie de Mauléon. Et par contraste, il a fait ressortir la sincérité de Lancy, qui, lui, s'était montré jaloux et inquiet, une réaction bien plus humaine et, au final, bien plus authentique. Et ça nous amène à une dernière pensée. Que ce soit au théâtre ou dans la vie, il suffit parfois d'un détail minuscule, d'un post-scriptum qu'on découvre la toute fin pour qu'une histoire entière prenne un sens complètement nouveau.